Pour collecter des fonds, plusieurs options s'offrent à vous, comme par exemple l'organisation d'événements. Petit déjeuner, concerts, défis sportifs, tout est possible en fonction de vos envies et de votre savoir-faire. Découvrez quels sont les pièges à éviter et quelles sont les précautions à prendre pour un événement réussi. Allez hop, c'est parti! Alors on a travaillé sur plusieurs types d'événements organisés. On a travaillé sur des courses, des challenges sportifs comme des courses. On a également fait des ventes, notamment des ventes de bandes dessinées, des choses comme ça. On ramène des kramas du Cambodge, c'est des foulards traditionnels cambodgiens, et on les revend. Cette année, on les a revendus pendant un marché de Noël. L'un des bénévoles de l'association a son père qui a été un professionnel de lutte baroque et qui est assez connu mondialement, et qui a proposé de faire un concert caritatif avec 100% des revenus du concert donnés à l'association. On a mis en place des solidèges pour récolter de l'argent qui sont un mélange de déjeuner solidaire et de petit déjeuner où on fait des ventes de gâteaux qu'on fait nous-mêmes et qu'on vend à la récré ou au déjeuner, et des croque-monsieur pour alterner, pour essayer de garder les gens intéressés. Notre association, de toute façon, c'est les Ovalie La Salle Beauvais. On organise un tournoi de rugby en fait, sur 2 jours, 3 soirées. Donc, c'est le plus grand tournoi de rugby universitaire à but humanitaire d'Europe. Ça rassemble 4000 jeunes à peu près. On a fait du démarchage auprès des boulangeries. Donc on a récupéré des noms vendus des boulangeries. On a confectionné des crêpes, des gâteaux, on a acheté des jus, frais de l'association par contre. Voilà. Et ça nous a permis de récolter, comme j'ai dit, 115 €. Ce qui est une belle performance, je trouve. Ce tournoi, c'est ce qui nous permet de récolter la majorité de nos fonds. On a un budget de 250 000 €. Donc il y a environ 200 000 € qui nous viennent depuis le tournoi avec les entrées, les boissons. Les ventes de kramas, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps parce que l'association a été créée en 2000 et donc on se transmet les moyens de financer chaque année. Cette année, on a organisé un concert caritatif. Là où on n'a pas trop géré, c'est qu'on l'a organisé juste avant les partiels en fait. Du coup sur Paris, on pensait qu'il y aurait plus de gens, mais il n'y a pas tant de gens qui sont venus. On pouvait récupérer quand même beaucoup plus d'argent, il y avait plus de place dans la salle où on a organisé. Il fallait trouver une salle avec un bon acoustique et qui avait aussi suffisamment de sièges pour réunir un public. Donc ça, oui, ça a été assez compliqué. Ils étaient à 2 dans la recherche de salle. Après, une fois que la salle a été trouvée, il a fallu aussi négocier le prix de la salle parce que malheureusement, ça se paye. Il a fallu négocier au plus bas. Quand c'est des associations, souvent, ils diminuent les prix, mais il faut quand même apporter de l'argent. Après, il a fallu faire de la communication, trouver une affiche, cibler les gens qui pourraient être intéressés. Le plus dur, c'est de trouver les partenaires, en fait, les dons. Les partenaires qui nous prêtent du matériel, de la nourriture aussi, parce qu'on fait des repas matin, midi, soir pendant 2 jours. Puis après, il y a motiver les équipes pour qu'ils viennent jouer. Bon, après, le tournoi est très reconnu dans les écoles, donc c'est pas non plus très compliqué, mais ça fait toujours peur quand on voit les inscriptions qui ont du mal à arriver. Il faut penser à tout. On n'a pas le droit d'oublier quelque chose pour le jour J. Au sein du groupe, il a fallu un petit temps pour que tout le monde réalise que c'était un effort collectif. Il n'y a toujours pas les mêmes motivations au même moment. Et puis à un moment donné, on s'est quand même rendu compte qu'on n'y arriverait pas si on n'était pas tous ensemble et tous mobilisés. Donc au début, c'est pas facile, mais après, tout le monde y met du sien. Et quand on voit les autres qui se motivent aussi, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc il faut qu'il y ait les premiers qui se motivent et qui fassent des choses, et puis ensuite le groupe suit. Ça peut être assez dur de mobiliser une équipe, surtout quand c'est une équipe assez importante. Mais nous, dans notre école, donc à l'ESG Management School, l'association est obligatoire. Donc en fait, soit les gens sont motivés par le projet en lui-même, le projet de Nosy Combat, soit ils sont motivés par une note qui leur est attribuée à la fin de l'année. Donc ce qui est dur, c'est de trouver quelle est leur réelle motivation et de les motiver par rapport à ça. Souvent, ceux qui se mettent dans l'organisation des Ovalis sont des gens qui ont déjà organisé d'autres événements dans l'école, donc on est un peu habitués. Et après, par exemple, au mois de septembre, octobre, il y a une formation sponsor. C'est un de nos partenaires, Isagri, qui nous l'a fait et qui nous permet en fait, d'apprendre à démarcher des partenaires pour récolter des fonds. Ça, c'est vraiment pratique, ça nous aide bien. Et après, c'est vraiment, on apprend sur le terrain. C'est pas toujours facile de mobiliser des gens. On fait beaucoup de réunions avec les premières années pour essayer de les motiver, de les intégrer dans l'asso.
et donc de les faire participer aux différents événements. Et après, c'est vraiment en fonction des disponibilités de chacun. Mais par exemple, pour le petit déjeuner, tout le monde presque avait fait un gâteau et tout ça, c'était vraiment génial. On avait beaucoup de choses à vendre. Après, au niveau des permes, pour vendre les gâteaux, c'est en fonction des cours de chacun. Donc voilà. Mais on fait en sorte, en fait, on fait des doodles, par exemple, où on met des plages horaires et on voit là où on peut avoir le plus de volontaires. On ne fait aucun événement qui n'est pas rentable parce que sinon ça n'a pas d'intérêt pour nous. Il y a des événements qui sont plus rentables que d'autres. Les ventes de gâteaux, on peut se faire 100 € dans la journée si c'est une bonne journée. Il y a aussi la vente des bijoux où on se fait une marge parce qu'on a des contacts qui nous permettent d'avoir les bonnes marchandises. Et en général, quand on se fait 100 € sur une journée, c'est bien. On n'a pas eu assez de monde. On a pu tirer un petit peu de bénéfices, mais pas énormément par rapport à ce qu'on espérait. Et il fallait faire plus de communication. C'est surtout notre défaut, on n'a pas fait assez de com à l'extérieur. On en a fait beaucoup, mais pas suffisamment. En résumé, il y a une infinité de possibilités pour organiser des événements. Entre un petit et un grand événement, la différence, c'est surtout le temps nécessaire à son organisation, mais aussi la capacité à mobiliser vos bénévoles et votre équipe. Parce qu'entre un goûter pour 10 personnes et un concert pour 200 personnes, si les outils sont les mêmes, l'implication nécessaire, elle, sera bien différente. Mais quels sont donc ces outils? Le rétro-planning, qui, comme son nom l'indique, vous permet d'organiser les étapes de votre projet à partir de la fin. Vous souhaitez aller plus dans le détail et suivre les avancées de chacun? Utilisez un tableau de bord. Il vous permettra de reprendre les grandes étapes, les tâches, de définir qui en est responsable, qui vient en appui et la date limite. En résumé, le tableau de bord vous permet de fixer le qui fait quoi, pour quand. Pensez aussi aux précautions à prendre. Lorsque vous organisez un événement, renseignez-vous sur les normes et règles juridiques à respecter. Vous voulez organiser une brocante? Pensez à demander l'autorisation à la mairie ou à la préfecture. Vous voulez organiser une soirée? Voyez avec l'assurance de votre association si vous êtes bien couvert. Les clés pour réussir? Organisez un événement qui vous motive. Il vaut mieux un événement modeste mais réussi qu'un événement trop ambitieux, trop coûteux, qui s'avérera peu rentable. Pensez à tenir une comptabilité au fur et à mesure de vos actions. Rassemblez toutes vos factures et utilisez le même compte pour les retraits et pour encaisser de l'argent. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de relever nos défis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le dossier de présentation du projet.